Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle petite guidance. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de guidance, je sais, désolée. Je, je fais ce que je peux, mais pendant les vacances c'est un peu folklore. Mais en tout cas, je pense à vous. J'espère à chaque fois avoir le temps, mais voilà, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, ça va être une guidance un peu particulière, un peu rapide. Ce sera une guidance en deux choix. Et vous voyez, j'ai même pas. Je vais prendre les cartes quand même, mais tant pis, on aura déjà les. Au pire, je vais les tirer tout de suite. Voilà, on va se laisser porter. Donc, je vais tirer les cartes de tarot. Ensuite, les cartes de... Oups, les cartes de Lenormand. Et après, j'irai prendre avec l'oracle des Médéors pour vous faire choisir le choix 1 ou 2. Donc, on aura le choix 1 en haut et le choix 2 en bas. Donc, ça va être une carte... pas une carte, une guidance sur les libérations karmiques. Alors, je suis un peu appelée à le faire comme ça. Écoutez, on va voir... Je pense qu'il y a quelque chose ici qui demande chez vous à être libéré. Et on va voir de quoi ça s'agit avec les cartes. Hop, là. Et ici. Voilà. Donc, on a le choix 1 et le choix 2. Alors, désolé, je passe pour attraper l'oracle des Médéors. Et vous allez choisir en fonction de ce qui vous parle. Peut-être que déjà en écoutant, vous avez déjà choisi le 1 ou le 2. On va voir. Hop. Ok, donc déjà, on a une carte ici de différente. Le dos bleu, je crois, je ne sais plus, c'est les Médéors. Ici, ça, au dos, on nous parle de paix intérieure. Donc ça, c'est un peu l'énergie globale sur toute la guidance. Donc je pense que c'est une guidance quand même qui vous est destinée à retrouver votre paix intérieure. On va voir, je crois que je vais faire comme ça. Décidément, vous voyez, quand ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance, je perds le fil. Alors, est-ce que c'est à peu près cadré? Bof. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit pouce avant de choisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter, liker, partager, tout ça, tout ça. C'est parti pour le choix numéro 1 du coup. Pardon. Et vous voyez que déjà, j'ai la gorge qui commence à me travailler. On a mauvais œil et jalousie. Donc peut-être que vous avez besoin ici de vous libérer d'une forme de... Moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément réel. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous a jeté un mauvais sort, etc. Mais je pense que c'est pas forcément effectif, en fait. C'est vraiment une pensée, et c'est ça qui vous a freiné jusqu'à maintenant. Donc, on va voir pour le choix numéro 2. Apaisement des émotions. Ok, donc là, il y a peut-être une forme de tumulte intérieur aussi, où voilà, vous avez du mal à vivre des choses parce que vos émotions sont trop... j'entends trop vive, trop vibrante en fait. Après, on est là pour ça, hein, j'ai envie de vous dire, explorer et vivre des émotions, mais voilà, on dirait que c'est un peu ça qui vous a bloqué, qui vous a freiné, comme si vous n'aviez jamais réussi à stabiliser un peu vos émotions. Donc c'est parti pour le choix numéro 1, on va voir quelle libération, déblocage karmique vous êtes en train de vivre dans votre énergie. Donc ici on a, waouh, l'as de coupe, magnifique, sublime. Ok, je vais regarder tout de suite ici. Les chemins et la montagne. Ok, donc ça confirme un peu ce que je vous disais. Pour moi, vous avez l'impression qu'on vous a jeté un sort, qu'on vous a maudit, etc., qu'on vous a jeté un mauvais œil. Mais en fait, je pense que c'est vraiment une croyance auto-bloquante, en fait. C'est vous qui avez l'impression, ici avec la montagne, c'est vous qui vous freinez. Et l'as de coupe ici vient en tout cas vient me confirmer que, en fait, vous êtes aimé, vous avez déjà tout finalement. Il n'y a pas, c'est un choix à faire ici que de faire basculer en quelque sorte votre énergie, votre état de conscience, vos pensées, pour enfin croire, enfin comprendre. On n'est même plus dans la croyance, on est plutôt dans la compréhension là, que personne en fait ne vous veut du mal et que c'est une croyance qui vous a induite en erreur, qui vous a bloqué inconsciemment, mais en fait avec l'as de coupe, si vraiment vous réussissez à faire ce déblocage, vous allez comprendre que en fait tout est là. Personne ne vous a
peut-être jalouser si, un petit peu, mais je veux dire, c'est pas ça qui vous a freiné en soi. Et regardez, cette carte porte l'énergie de l'impératrice ici, avec le 30. Comme si vous étiez tellement solaire, tellement puissante, tellement magnétique en fait, que votre énergie dérange d'une certaine façon, mais, je vous le répète, malgré tout, personne ne vous veut du mal en fait. Ici au milieu, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, 6 de denier. C'est comme si vous aviez coupé, vous étiez fermé à recevoir. Vous donniez, on continue, vous donniez parce que voilà, vous êtes au fond, il y a cette énergie d'impératrice, il y a l'as de coupe qui est magnifique. Vous donniez, mais vous aviez toujours l'impression que vous ne pouviez pas recevoir, peut-être vous n'étiez pas digne de recevoir. Et il y a cette notion de jalousie aussi, comme si vous répétiez sans cesse oh, point trop n'en faut, si j'ai trop, si je brille trop, on va me jalouser et me maudire, etc. Il y avait cette notion. Regardez les nuages, hein, donc c'est ça, il y avait bien de la difficulté, et le renard. C'est ça, pour moi, vous ne vous laissiez pas aller, en fait, ici avec le renard, il y avait toujours une forme de mentalisation, de recherche, de compréhension sur telle et telle situation. À chaque fois, en fait, on essayait d'intellectualiser l'énergie en se demandant, oui, mais si je fais ci, si je fais ça, et là, attention, si je donne trop, enfin voilà, est-ce qu'on va pas me juger, me critiquer de faire la belle ou voilà, que sais-je. Il y avait vraiment une espèce d'appréhension, une peur de ce que l'extérieur pouvait bien penser. Du coup, en fait, vous vous freiniez. Alors certes, vous donniez, parce qu'il y a ce côté générosité chez vous, hein, surtout avec l'impératrice, mais vous bloquiez le boomerang, l'équilibre en fait. Vous donniez, mais vous refusiez de recevoir. C'est vraiment ce que j'ai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Regardez, encore une magnifique reine de coupe. Vous voyez, on a l'aspect générosité ici avec cette reine de coupe qui est représentée avec des formes. Et qu'est-ce qu'on a? L'étoile magnifique et le cercueil qui nous parle bel et bien de fin. Pour moi, c'est ça en fait. Vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez être tel que vous êtes, vous pouvez ouvrir votre cœur en fait. Je vous répète, hein, personne ne vous a jeté de sort, peut-être si ce n'est vous en fait. Sauf que là, on vient vous dire que c'est terminé, vous pouvez enfin faire confiance à vos rêves, vous pouvez croire en ce nouveau départ. Vous avez la reine de coupe, vous avez l'as de coupe, c'est quand même magnifique. Et on a cette carte ici qui nous parle d'énergie équilibrée entre les deux. Donc vous allez enfin pouvoir recevoir à la hauteur de ce que vous êtes capable de donner en fait. Et c'est ça, c'est en donnant qu'on reçoit. Que ce soit l'argent, enfin, l'énergie, l'amour, la joie, c'est dans le partage. Alors certes, on peut se dire, par exemple, l'argent, oh, ben, si on partage, on en aura moins. Oui, mais non, en fait, parce qu'on crée aussi un échange, on alimente le flux, en fait, et c'est comme ça qu'on fait vivre l'énergie, finalement. Donc là, clairement, cette croyance qui est en train de se terminer, c'est que vous ne méritez pas, que on vous a jeté un sort. Parfois, c'est tout bête, hein, mais c'est peut-être juste une phrase. C'est les fameuses croyances limitantes hein, avec lesquelles on grandit tous, les croyances dont on hérite voilà, dans des bagages inconscients, où voilà, on nous dit ah, la vie c'est difficile, il faut gagner sa vie, ah, il faut souffrir pour... Bon, pas souffrir pour être belle, ça on nous l'a dit aussi, hein, quand on nous démêlait les nœuds là, mais... Enfin, vous voyez, toutes ces croyances, alors j'ai même du mal à vous en retrouver tellement moi j'essaie de m'en départir au fil des ans, mais... Ouais, toutes ces croyances qui nous nourrissent finalement, et alors qu'elles sont erronées, hein, il n'y a pas besoin de trimer, de galérer pour vivre et pour être heureux et profiter de la vie, quoi. Alors... En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Choix numéro 1, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vibre pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Bienvenue à vous d'ailleurs. Et à bientôt pour une prochaine guidance. Alors, bienvenue au choix numéro 2 du coup. Désolée pour le bazar un peu sur la table. J'ai rarement fait comme ça, mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc vous avez choisi la carte de l'apaisement des émotions. Donc je vois, il y avait comme dans votre énergie... une espèce de tempête en fait, comme si vous aviez du mal à vous stabiliser et du coup à créer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? L'étoile, magnifique arcane majeur. Du coup, désolée de vous spoiler,
J'en dis pas trop sur les guidances du haut, mais vous verrez quand même les cartes si jamais vous souhaitez regarder pour un autre choix. On avait l'étoile aussi, mais avec le normand en haut. Pardon. Du coup, l'étoile et la jambaille, avec la faux et la lettre. D'accord. Je pense aussi que vous avez quand même besoin de communiquer. Je pense que vous avez un désir ici avec l'étoile, il y a un rêve, il y a comme une croyance, comme quelque chose que vous savez, entre guillemets, genre, c'est vraiment ce je sais en majuscule, quelque chose qui doit être, et si vous voulez, dans votre énergie, c'est comme si vous n'avez jamais réussi à vous stabiliser assez pour créer, matérialiser la chose. Ici, on vous invite quand même à le formuler, que ce soit à l'écrit, à l'oral, voilà, envoyer une lettre, demander un entretien. Ici, on a la correspondance, la communication. Et là, avec la faux, pour moi, il y a cette double énergie où vous allez couper avec ce tumulte ici, hein, puisqu'on a quand même apaisement des émotions, donc vous retrouvez la paix, donc vous coupez avec cette énergie de tempête, en fait. Je ressens comme une tempête dans le cœur, une tempête dans les pensées, vraiment comme si précédemment, enfin, ça peut même parler, hein, moi ça me parle de 10 ans, là. On est sur une période de 10 ans qui se termine où vous n'avez pas réussi à créer quelque chose que pourtant vous aviez en tête, mais voilà, c'était trop d'émotions, trop de désordre en fait dans votre vie émotionnelle. Donc n'hésitez pas à le formuler, à en discuter, peut-être avec aussi les personnes concernées. Là, ce qu'on voit, je reviens là-dessus, le côté positif, c'est que ça se termine, et en plus la faux nous parle aussi de récolte et d'abondance. Donc là, j'ai envie de vous dire, vous allez, pour reprendre la métaphore, vous allez peut-être essayer de récolter les quelques brins de blé qui ont poussé quand même ces 10 dernières années, même si voilà, c'est pas folichon, vous allez pouvoir semer sur un terrain neuf en fait. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez le 3 de coupe. Donc pour moi, il y a une forme aussi d'union, de rassemblement. Vous allez retrouver des gens qui sont censés partager votre vie. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et regardez, on a la tour. Donc pour moi, c'est la solitude qui se termine ici avec le trèfle. Donc vous allez avoir un coup de chance. Pour moi, vous allez vraiment retrouver des gens, retrouver des âmes qui sont censées partager votre chemin en fait. Vous allez vivre de nouvelles émotions, vous allez vivre de la joie. Peut-être même que ce rassemblement, ces retrouvailles peuvent avoir lieu dans des lieux assez symboliques, des lieux assez caractérisés ou caractéristiques comment, des états, genre on a des hôpitaux, des tribunaux, on a vraiment ces notions de bâtiments officiels en fait. Donc vous verrez, peut-être que vous ferez des rencontres entre guillemets au hasard, où vous retrouverez des gens, ou alors des nouvelles personnes. Hein. Hop, j'en perds mon cil, on va faire un vœu. Ouais, avec le trèfle, ça va vraiment être perçu comme des retrouvailles en fait. C'est vraiment des retrouvailles d'âme. Après, pour moi, une longue période de solitude. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier, magnifique, avec le cœur, sublime, et la roue. Enfin, c'est les jardins, le parc ici, qui nous parle encore Ah, j'ai vraiment ce mot retrouvailles, mais c'est du monde, de la société, des, comment, des sorties, des balades, des rencontres. Il y a vraiment cette notion ici de voir du monde, de voir des gens, de vivre. Et en fait, c'est ça aussi qui va vous aider à retrouver une forme d'épanouissement personnel. Parce qu'ici, on est sur l'énergie du 9 de denier. Donc, dans le tarot, je vous le rappelle, c'est la carte du célibataire accompli, en fait. C'est vraiment la personne qui n'a besoin de rien ni de personne. Tout ce qu'elle a créé, tout ce qu'elle a fait, c'est vraiment de son investissement personnel, de son propre travail, de sa propre persévérance finalement. Donc là, il y a cette notion, soit vous allez atteindre ce stade où voilà, vous allez vivre cet épanouissement, et c'est peut-être ça aussi qui va vous ouvrir à l'amour. Donc si par exemple vous êtes célibataire et vous avez envie de faire des rencontres, le conseil clairement ici c'est sortez.
C'est vraiment, surtout quand vous serez dans ces périodes de confiance et d'épanouissement, saisissez toutes les opportunités, toutes les invitations pour voilà, sortir. Il y a une notion de charisme et euh, une notion d'aimant, euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mais si vous voulez, vous allez être tellement euh, épanoui, tellement, comment dire, serein. Il y a cette notion ici avec l'apaisement des émotions que vous allez du coup vibrer et attirer à vous cette énergie qui va vous compléter en fait. Seulement pour ça, il va falloir entre guillemets saisir les opportunités et sortir. On a quand même deux fois cette notion, hein. Donc sortir de la solitude ici avec la tour pour aller vivre des choses, créer des souvenirs avec des personnes. Et voilà, n'hésitez pas ici à sortir pour voir du monde. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.